Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Christian Seri, votre agent immobilier. Je suis aux États-Unis et donc voilà, je suis entrepreneur. Ici, c'est tout se passe en Afrique. On parle de business, on parle d'éducation immobilière, on parle d'empowerment, on parle de vision. Et donc voilà, donc si c'est la première fois que tu te connectes sur cette chaîne, j'aimerais t'inviter à liker, partager et à t'abonner. Partage, donne-nous de la force et like, c'est comme ça que tu vas nous donner de la force pour qu'on puisse vous procurer du contenu de qualité. Et donc voilà, aujourd'hui, je voulais parler du déplacement du président du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, à l'investiture du président du Ghana, John Dramani. Donc pour moi, c'était vraiment un déplacement qui valait le coup. Hello, salut à tous. Donc voilà, aujourd'hui je voulais parler du déplacement du président du Burkina, Ibrahim Touré, lors de l'investiture du président du Ghana, John Dramani. Donc tout ce qu'on a vu, tout le monde qui applaudissait le président IB, parce que bon voilà, il est parti, il est charismatique, il est parti pour l'investiture du président du Ghana. Mais moi, j'ai vu autre chose. Moi, j'ai vu du business. Pour moi, j'ai trouvé que ce déplacement était un déplacement stratégique, très stratégique en termes de business. Donc vous savez bien que depuis que la création de l'AES, donc ici on parle pas politique, on parle de business. Donc je veux parler uniquement business. Donc voilà. Donc pour moi, le déplacement du président du Burkina Faso était un déplacement très stratégique que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc depuis la création de l'AES et tout ce que vous savez avec la CEDEAO et tout ça, donc il y a eu quand même des dissensions, ils ont décidé de sortir de la CEDEAO. Et donc du coup, ce qui a valu au Burkina, au Mali et au Niger, donc voilà, une certaine répercussion au niveau économique. Sachant que ces pays-là sont enclavés, ils n'ont pas accès à la mer et que près de 70% des échanges commerciaux, ça se passe de manière maritime. Ça se passe par la voie maritime. Et donc, le Burkina n'ayant plus accès parce qu'elle avait des accords avec la Côte d'Ivoire et également le Ghana, avec l'ancien président qui était là. Mais suite à ce qui s'est passé ces 2 dernières années, il y a eu vraiment des dissensions au niveau commercial. Donc du coup, il est venu, c'est pour enclencher un nouveau dynamisme au niveau économique pour le Burkina. Vous voyez bien la carte de l'Afrique. Hein. Le Burkina est complètement au nord du Ghana, et le Ghana est complètement au sud du Burkina. Et le Ghana a accès à la mer. Donc ce qui fait que tous les investisseurs ou bien tous les opérateurs économiques du Burkina peuvent facilement transporter leurs conteneurs qui arrivent au port d'Accra et facilement, en moins d'une demi-journée, ils sont complètement au Burkina Faso. Donc, et j'ai vu l'intervention du président du Ghana, le nouveau président qui vient de prêter serment il y a quelques jours, la semaine dernière. Il a dit que nous sommes un seul peuple. Nous sommes un seul peuple et nous devons travailler ensemble. Et je pense que c'est ce qu'il faut comprendre. L'Afrique est une. Nous sommes les mêmes peuples. On avait l'Empire du Mali, l'Empire du Ghana. Donc on était tous des mêmes peuples. Donc les Occidentaux sont venus partager avec les frontières, mais nous sommes tous un même peuple. Et donc au niveau business, on doit coopérer, on doit travailler ensemble. Vous avez bien vu, d'accord, que l'ancien président qui était là, Nana Addo qui était là, bon, il est arrivé avec beaucoup d'espoir. Le juriste qui parle français, qui est avocat à Londres. Bon, il était venu avec plein de discours. À la fin de la journée, il a plombé complètement l'économie du Ghana. C'est la raison même pour laquelle son parti n'a pas été en mesure de gagner les élections. Son parti a perdu les élections, oui, pour le compte de M. John Dramani. Donc John Dramani qui arrive et qui prend le pouvoir, qui dit complètement que nous sommes un seul peuple, nous devons travailler ensemble. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est vraiment pour appeler à l'unité. C'est vrai qu'on peut avoir des dissensions, mais c'est le business qui change la vie vraiment des peuples. C'est-à-dire qu'une économie forte peut changer
changer la vie des citoyens. Donc le président du Burkina Faso, il a compris ça. Donc il y a un nouveau pouvoir, il y a des nouvelles personnes, des nouvelles manières de penser. Il a fait le déplacement. Je ne pense pas qu'il puisse se déplacer comme ça parce que le président du Ghana, c'est un beau gosse ou bien il est très intelligent. Non, il est venu au Ghana de manière stratégique. Si son déplacement, ça fait d'une pierre, même 3 coups, voilà, au niveau même de son prestige, au niveau aussi de sa popularité, et surtout pour le business, pour le Burkina, développer ses relations commerciales avec le Burkina et le Ghana. Donc c'est très important. La Côte d'Ivoire, qui en ce moment, j'allais dire, bon, il y a des soucis, mais je pense, à mon avis, que ça va s'arranger dans les années qui suivent, ça va s'arranger. C'est une question de temps, mais pensons au business. Comment est-ce qu'on peut être une ressource pour chacun? Le Ghana l'a bien compris. Le Ghana sait que c'est une bonne manne financière. Vous imaginez les opérateurs économiques qui sont au Burkina, les opérateurs économiques qui sont au Mali. Le Mali est un grand territoire. Le Burkina est un grand territoire. Donc, c'est un manque à gagner au niveau des caisses de l'État. Donc, ce voyage qu'il a fait au Ghana était très stratégique, pour moi, il était purement business. Il était venu dire au nouveau président du Ghana, voilà, t'es là, on peut faire du business, on a des gens, nous, on veut construire plein de choses, on veut relancer l'économie, on veut vraiment que le pays s'autonomise au niveau économique. Donc voilà, on est là au Ghana pour tisser ces liens-là. Niveau business, c'est comme ça qu'on peut avancer. Donc voilà, moi je sais pas ce que tu en penses par rapport à son déplacement. Beaucoup ont vu plutôt la prestance, l'homme, le prestige, tout ça, mais moi je vois le business. Donc voilà, en tout cas, ce sont des initiatives qu'on doit encourager entre pays africains, parce qu'à la fin de la journée, nous sommes les mêmes. Si nous on s'entraide pas entre Africains, qu'est-ce qui va nous aider? Les Occidentaux, ils sont là, ils viennent, ils disent qu'on est pauvre, mais ils viennent piller l'Afrique. Donc voilà, on doit se réveiller et travailler ensemble. Donc voilà, partage, commente, like, et puis on se dit à très bientôt. Donc je suis agent immobilier, donc je le rappelle, pour ceux qui veulent faire des transactions immobilières en Côte d'Ivoire, nous avons une structure là-bas, ceux qui veulent vendre, acheter, et donc voilà, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, je serai vraiment très content de pouvoir vous aider. À très bientôt, like, partage, et voilà, il y a le chien là qui nous casse la tête, il est en train d'aboyer là derrière nous, mais c'est pas grave. Allez, salut, bye bye.